tous, bienvenue de nouveau à tous et à toutes, aux nouveaux et aux fidèles du Hug Paris. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des 7 fondamentaux pour construire votre stratégie ABM et puis la déployer sur HubSpot. Voilà, donc pour ceux qui veulent un peu d'infos stratégiques et un peu d'infos opérationnelles, vous êtes au bon endroit. Pour vous servir aujourd'hui, nous sommes 3. Moi, je suis Cindy Ronsou, je suis en charge de l'organisation du Hug Paris depuis plusieurs années maintenant. Je suis responsable de groupe des inbound marketeurs à l'agence Winbound et je serai juste là pour vous accueillir. Au cours de ce webinaire, vous aurez plutôt affaire avec Gaëtan. Gaëtan qui est aussi membre de l'agence Winbound et qui est responsable de groupe des account-based marketeurs. Bonjour à tous. Et qui sera accompagné de Tiffaine Amblard, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir pour un Hug Paris et qui, elle, représente plutôt HubSpot sur l'aspect formation en français. Bonjour à tous. Alors, pour faire un rapide récap de ce qu'on a l'intention de vous montrer aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de comprendre ce qu'est le account-based marketing. On parle régulièrement d'inbound marketing au sein de nos hugs. C'est une méthodologie que certains d'entre vous connaissent, maîtrisent, voire dont vous êtes experts. Donc aujourd'hui, on va découvrir ou en tout cas approfondir notre connaissance sur le account-based marketing, mais surtout, on va comprendre comment le mettre en place. Et puis, Tiffaine nous montrera comment vous pouvez la déployer sur un outil comme HubSpot pour vraiment passer sur la partie opérationnelle de cette stratégie d'ABM. Au sommaire de cette session qui durera 30 à 40 minutes, on reviendra justement sur la complémentarité de l'inbound et de l'ABM. Et puis Gaëtan vous montrera et vous accompagnera sur la découverte des 7 fondamentaux pour découvrir la strate ABM. Vous montrera aussi ses bénéfices. Tiffaine prendra le relais pour vous faire une démo complète de l'outil pour ce qui est des outils dédiés à l'ABM. On ira sur quelques exemples de campagnes pour que vous vous rendiez compte que c'est possible. Ce qu'on vous montre, ça se concrétise dans la vraie vie. Et puis évidemment, on aura toujours notre session de questions-réponses à la fin. Donc voilà, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'outil dédié aux questions-réponses. On pourra y répondre au fur et à mesure des interventions de Gaëtan et Tiffaine et puis on gardera un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Je laisse la parole à Tiffaine qui va vous parler de la complémentarité entre inbound et account-based marketing. Merci Cindy. Donc bonjour à tous. J'en profite juste pour répondre à une question qui vient d'être posée concernant l'enregistrement et les slides. Donc vous pourrez retrouver l'enregistrement et les slides de ce webinaire à la suite de la session. Donc soyez rassurés. Alors pour commencer cette session sur le account-based marketing, on a pensé qu'il était quand même important de tout d'abord faire un point sur qu'est-ce que l'inbound marketing et le account-based marketing. Donc, on va voir rapidement 2 définitions. Donc, l'inbound marketing, c'est une stratégie de création de contenu qui permet d'attirer des visiteurs afin de les convertir en leads, puis en clients, grâce à des techniques telles que le marketing automation, le lead nurturing ou la création de contenu. Alors que le account-based marketing ou le marketing de compte stratégique, c'est une stratégie de croissance dans laquelle les équipes marketing et commerciales, elles travaillent ensemble pour créer des expériences personnalisées pour un ensemble sélectionné d'entreprises à fort potentiel. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Gaëtan qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Tiffaine. Bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter l'ABM, sa stratégie et ravi que vous soyez aussi nombreux à participer à ce webinaire. Donc Tiffaine vous a défini l'inbound et l'ABM. On va jouer maintenant au jeu des 5 différences pour voir quelles sont les différences qu'on peut noter entre ces 2 stratégies de marketing B2B. Tout d'abord, du point de vue des cibles, sur l'inbound, on est vraiment plus générique, on va aller cibler un secteur d'activité précis ou un marché. Contrairement à l'ABM, là, on va être plus précis, on va aller directement cibler des comptes clés. Grosse différence. Deuxième point de différence sur les objectifs, en inbound, on va plutôt aller acquérir de nouveaux clients. Sur l'ABM, on va également acquérir de nouveaux clients, mais pas que, parce que vous pouvez également aller vous appuyer sur vos clients actuels pour faire de l'upsell ou du cross-sell. En termes d'acteurs, sur l'inbound, classiquement, c'est les gens du marketing qui vont s'occuper de l'inbound. Et sur l'ABM, spécificité, il n'y a pas que le marketing.
c'est le marketing plus les sales, et c'est très important, je reviendrai après, qui vont travailler main dans la main pour garantir le succès de votre stratégie ABM. En termes de KPI, ce qu'on retient sur l'inbound, ça va être plus, on est toujours un peu sur Quanti, Quali, un peu entre les deux. Quanti sur l'inbound pour générer un maximum de leads. Et enfin, sur l'ABM, on va être plus sur la qualité des comptes que l'on va cibler. Enfin, sur le cinquième point de différence, en termes d'outils de référence, sur l'inbound, vous avez sans doute entendu parler, et c'est vraiment un peu le cœur, on parle de persona, alors que pour l'ABM, on va s'appuyer sur l'ICP pour l'Ideal Customer Profile. Je reviendrai un peu plus dans le détail. En gros, c'est trouver le profil idéal de son client. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les différences, on va essayer de se poser la question, finalement, l'inbound et l'ABM, est-ce qu'ils sont plutôt ennemis, amis, partenaires ou plutôt concurrents? On a plutôt l'habitude de voir, quand on compare l'inbound et l'ABM, de voir deux triangles ou deux pyramides côte à côte, avec une pyramide inversée pour l'inbound, partant du générique au spécifique, et à côté l'ABM avec une pyramide partant du spécifique au générique. Moi, j'aime bien en fait associer les deux, les fusionner, pour faire finalement montrer la complémentarité, et vous avez la réponse, on est bien sûr plutôt des amis, ils sont complémentaires. En fait, ça suit une logique chronologique, parce que si on part de l'inbound, vous allez dans un premier temps attirer des visiteurs sur un site, sur votre site, pour les inciter à remplir des formulaires. Ensuite, vous allez nurturer ces visiteurs, donc entretenir et développer une relation pour, in fine, identifier des comptes cibles. Et c'est là que va intervenir l'ABM, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'ABM, le point de départ, ce sont des comptes cibles. Donc, vous allez récupérer ces comptes cibles et enfin les traiter en ABM pour les engager, ces comptes, avec une campagne personnalisée, voire hyper personnalisée, dans le but après de construire une relation durable et en faire, c'est le top, le must, en faire des ambassadeurs. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer plus dans le détail les 7 fondamentaux pour aller construire votre stratégie ABM. Première étape, premier point fondamental en amont, je vais laisser la parole à Tiffaine qui va introduire cette partie et revenir sur une définition aussi de l'ABM et introduire plus en détail nos 7 étapes. Avant de passer exactement aux 7 fondamentaux, pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, on va revoir encore une fois une petite définition de l'ABM. Donc, il y a une stratégie de marketing B2B où les équipes marketing et sales, c'est ce que Gaëtan a dit, vont travailler ensemble pour conquérir un nombre de comptes limité, mais à fort potentiel. Et donc, finalement, vous pouvez faire de l'ABM si vous êtes une entreprise B2B, que vous ciblez des comptes à forte marge avec de longs processus de décision impliquant de multiples décideurs, et quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Gaëtan pour un des premiers fondamentaux. Alors, le premier point fondamental est très important. Pensez bien à vous organiser en interne avant de vous lancer. Donc, par où commencer? Tout d'abord, on l'a évoqué, Tiffaine l'a redit, et on va vraiment marteler ce point-là. Il faut sensibiliser le marketing et sales. Trop souvent, on voit que le marketing et sales sont en silo, ne se parlent pas forcément. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais on l'a connu en tout cas. Donc, il va falloir qu'ils travaillent ensemble, main dans la main, et pour obtenir du résultat. Chacun a ses spécificités. On a tous le même objectif, donc il faut aller de l'avant et travailler ensemble. Il faut se dire 1 + 1 = 3 avec le marketing et sales. C'est vraiment un point fondamental en ABM. Deuxième point, regardez déjà tout ce que vous avez pu faire avec des actions menées que vous avez pu mettre en place pour vos comptes clés, vos comptes cibles, les difficultés que vous avez rencontrées. Faites un état de l'art de votre situation, de vos comptes stratégiques. Enfin, mettez un cap en définissant des budgets, quelles ressources vous allez mettre en place. Essayez de vous fixer des objectifs et des KPI que vous allez suivre tout au long de votre stratégie ABM. Et enfin, pour terminer cette première étape, avant de vous lancer concrètement dans votre stratégie ABM, créez ce qu'on appelle la task force. Donc, ça va être votre équipe dédiée à l'ABM, qui doit composer au minimum une personne du marketing et une personne du sales. Donc, une fois que vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir vous lancer dans votre stratégie ABM. Donc, le deuxième point fondamental, vous allez identifier des comptes cibles. Pour cela, tout d'abord, sachez qu'en ABM, on va avoir 3 niveaux. Premier niveau, ce qu'on appelle le one-to-one, qui va concentrer une cible de 1 à 30 comptes spécifiques et pour lequel vous allez faire un programme ultra personnalisé pour chaque contact stratégique du compte. C'est-à-dire que vous allez vraiment rentrer dans le détail des individus pour maîtriser jusqu'à les spécificités des individus. Le deuxième niveau en ABM, c'est le one-to-few, où là, on va se concentrer sur une trentaine à une centaine de comptes,
où là, on a toujours un programme adapté avec des comptes spécifiques, mais on va plus s'attacher à des personas sans rentrer forcément dans le détail de l'individu. Et enfin, le troisième niveau d'ABM, ce qu'on appelle le one-to-many, où là, on a un minimum de 100 comptes et ça peut aller bien au-delà. Et là, on va plutôt s'attacher à cibler des clusters de comptes avec des enjeux similaires. Par exemple, un secteur d'activité. Donc, une fois que vous avez déterminé lequel des 3 niveaux d'ABM, vous souhaitez cibler, je parlais tout à l'heure, il y a le persona en inbound, et en ABM, c'est l'ICP, pour l'Ideal Customer Profile. Donc, vous allez faire une fiche d'identité, créer une fiche d'identité de votre client idéal. Pour ça, vous allez lister des attributs pour votre société idéale. Alors, j'en ai mis quelques exemples. Quelle est la taille idéale de mon client? Quelle localisation il peut avoir potentiellement? Le budget, son niveau de maturité. Voilà, vous avez un nombre d'attributs qui va vous permettre de finalement constituer une carte d'identité type de votre client idéal. Quand on est dans des stratégies plus de one-to-many, on peut s'appuyer aussi, là je l'ai mis dans le cercle, sur donc, des clusters, des points communs que peuvent avoir des comptes. Donc ça peut être cibler des comptes à fort potentiel de marge, des nouveaux territoires, ce qu'on appelle les greenfields. Ça peut être, je décide d'attaquer une nouvelle région ou un nouveau pays, par exemple. Vous pouvez aussi décider de conquérir un nouveau secteur d'activité. Un autre point important qui marche assez bien et que je trouve très pertinent, c'est les comptes similaires. Vous avez déjà des comptes clients, ils ont signé pour vous, donc ils ont un intérêt pour vous. Il n'y a pas de raison que des comptes similaires ne soient pas également intéressés. Vous pouvez vous concentrer également sur vos comptes similaires. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans les différences entre l'inbound et l'ABM, vous pouvez travailler aussi vos clients actuels en ABM, mais plus pour faire de l'upsell ou du cross-sell. Et enfin, dernier point, vous pouvez mettre en avant dans votre stratégie ABM un produit spécifique ou un service spécifique. Donc, une fois que vous avez déterminé votre ICP, vous savez où vous voulez aller après, sinon avec des clusters, vous allez déterminer là-bas concrètement, c'est quoi les noms des cibles, les noms des comptes cibles que je vais aller conquérir. Une fois que vous avez déterminé ces comptes cibles, maintenant, troisième point fondamental, il va falloir absolument maîtriser son marché et les enjeux de votre compte cible. Savoir vraiment à qui vous vous adressez. Donc pour ça, vous allez déjà regarder en interne et collecter toutes les infos, toutes les informations que vous allez pouvoir avoir sur ces comptes stratégiques. Vous n'arrêtez pas là, essayez d'en trouver plus sur ces comptes stratégiques. Qu'est-ce que vous pouvez savoir sur leur actualité? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui marche pas sur ces comptes? Et enfin, allez encore plus haut et renseignez-vous sur leur marché, de ces comptes cibles. On va en voir des articles sur la presse spécialisée de ce marché, les études réalisées. L'idée, c'est vraiment de maîtriser et de toute façon, plus vous en savez sur les comptes stratégiques, et plus ça va être intéressant pour vous parce que l'idée, en fait, ça va être de rentrer en contact avec eux. Donc, souvent, on peut dire que c'est des comptes un peu coffre-fort. Donc, pour trouver la clé, il faut avoir la bonne information. Donc, plus vous avez d'informations, plus vous allez être pertinent dans votre approche. J'ai une petite question avant que tu passes à la slide. Je reviens. Voilà. Une question de Richard qui nous demande pour l'identification, comment nous suggérez-vous d'évaluer le niveau de maturité d'un compte par rapport à un sujet donné? Alors, je reviens. Alors, la maturité, ça peut être vu aussi à plusieurs niveaux. La maturité peut être vue par rapport à un compte, on sait s'il est prêt ou pas. Par exemple, si je fais de l'inbound, est-ce que mon client est prêt dans sa stratégie, dans son développement à faire de l'inbound? Parce que dans un premier temps, il ne faut pas déjà qu'il revoie, par exemple, son site, refondre son site, même si les deux peuvent être liés. C'est vraiment voir est-ce que mon compte est prêt à recevoir mon produit ou mon service. Donc, essayer de juger de la maturité du compte par rapport à ce que je peux lui proposer. Merci. Donc, je reviens à ma quatrième étape. Donc, on a déterminé, on a une bonne connaissance du compte, de nos comptes, de leur marché. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le détail en allant déterminer les cercles de décision de mes comptes stratégiques. Alors tout d'abord, on va déterminer quelles sont les fonctions clés décisionnaires de votre compte stratégique par rapport à votre produit ou service. Je reprends mon exemple d'inbound. Si je vends de l'inbound, logiquement, je vais m'attacher plus à des fonctions qui vont t'intéresser comme le marketing, comme le commercial ou la direction générale. Donc, une fois que j'ai identifié ces fonctions clés, je vais réaliser des personas. En général, on se limite à 2-3 personas
cibles par rapport aux fonctions clés qui vont me permettre là aussi de faire ressortir de nouveaux enjeux et encore mieux maîtriser la connaissance de mes comptes cibles. Et enfin, on arrive là dans le cœur du cercle de décision, je vais construire le mapping de ces contacts. Donc là, nous ce qu'on peut faire chez Winbound, c'est on le fait un peu souvent en 2 étapes. C'est une fois que j'ai mon compte cible, je vais construire l'organigramme. Donc on va s'appuyer sur un certain nombre de data qui vont nous permettre de remonter qui sont les contacts au sein des comptes cibles. Un organigramme assez conséquent. Et dans le deuxième temps, je vais créer un tableau où là, je vais garder en gros les 3 à 5 maximum contacts qui me paraissent les plus clés par rapport à mon offre. Dans ce tableau, bien sûr, on met le nom, prénom, la fonction, le service. Après, c'est important de mettre un niveau de scoring et de priorité. De savoir si est-ce que c'est un décisionnaire budgétaire, oui ou non, un décisionnaire opérationnel, est-ce qu'il peut être influenceur ou détracteur. Alors, dans un premier temps, parfois, ce n'est pas forcément facile, vous l'imaginez bien, d'avoir ces informations-là, mais lancez-vous et de toute façon, quand vous allez avancer dans le lancement de votre campagne, ce tableau-là va être amené à évoluer et justement, vous allez changer vos scorings, changer les valeurs de décision, influenceurs, détracteurs et parfois retirer une personne et en ajouter une autre. Donc là, maintenant, on passe à la 5e étape, 5e point fondamental. Vous avez une très bonne connaissance maintenant de vos comptes stratégiques. Maintenant, il va falloir personnaliser vos stratégies de contenu. Donc, au préalable, analysez bien toutes les actions marketing que vous avez pu réaliser précédemment auprès de ces comptes cibles. Regardez tout ce que vous avez en interne, des contenus que vous avez, des événements que vous avez pu organiser ou participer, des cadeaux, des goodies, des vidéos. Regardez vraiment tout ce qui existe parce que vous allez pouvoir capitaliser dessus et peut-être les réutiliser dans votre stratégie d'ABM plutôt que de refaire quelque chose. Donc ensuite, vous allez construire votre stratégie éditoriale. Donc, vous allez trouver les enjeux principaux à partir des enjeux que vous avez déterminés sur les comptes, leur marché, les personas et les sphères de décision. Sachant que sur les sphères de décision, on va jusqu'à étudier les données comportementales aussi des contacts. Donc, tout ça va vous donner une masse d'enjeux. Vous allez trouver ceux les plus pertinents. Et bien sûr, c'est ce que je mets en point 2. C'est vérifier que pour ces enjeux, en face, vous avez une solution à apporter. 3e point, à partir de l'audit que vous avez fait de contenu, constatez si vous avez déjà peut-être des contenus qui vont répondre à ces enjeux stratégiques que vous avez déterminés. Et si vous n'en avez pas ou peu, n'hésitez pas à en créer de nouveaux. Alors, je précise bien on ou offline, parce que là, il va falloir partir peut-être du basique avec des articles plus. Vous allez faire de la prise de conscience peut-être en première étape. N'hésitez pas à créer un effet waouh, quelque chose de différenciant avec une invitation VIP, une box personnalisée avec des goodies personnalisés aussi à l'intérieur. Enfin voilà, il faut créer dans l'ABM, on est dans l'hyper personnalisation, donc il faut surprendre en face vos contacts cibles. L'idée, nous, ce qu'on fait, c'est en finalité de cette 5e partie, c'est d'avoir en gros une bibliothèque de contenu dans laquelle vous avez un ensemble d'éléments de support off et offline qui vous permet d'avoir finalement une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre stratégie d'ABM après. 6e point, voilà, vous êtes bien équipé, vous maîtrisez vos comptes stratégiques, vous êtes bien outillé, maintenant vous n'avez plus qu'à orchestrer votre stratégie d'ABM. Pour cela, vous allez pouvoir faire une approche, alors c'est moi qui appelle ça une approche en 3 dimensions. Vous allez vous concentrer, vous avez votre cercle de décision. Donc dans le cercle de décision, vous avez vos contacts cibles. Donc vous allez prendre le contact cible. À ce contact cible-là, vous allez lui associer un contenu spécifique et adapté et vous allez faire circuler par un canal spécifique et adapté. Et donc là, vous allez coordonner pour un compte cible, vous avez 3, 4, 5 contacts cibles, et vous allez organiser un contenu et un canal personnalisé pour chaque. Et l'ensemble de cela va vous constituer un scénario d'attaque de votre compte. J'ai mis quelques exemples des principaux canaux qu'on peut avoir. La publicité ciblée, classiquement un email, LinkedIn avec les messages écrits, vous pouvez faire aussi maintenant en vocal, des événements que vous pouvez aussi organiser ou co-organiser, vous pouvez inviter à des événements tiers. Le courrier, il ne faut pas l'oublier, on est beaucoup dans le online, mais l'offline permet de se différencier et a un apport, et on le voit nous dans nos clients, ça a un impact et vraiment des bons retours et des très bonnes conversions en utilisant le courrier aussi. Et après, plus classiquement, l'appel téléphonique, mais ça permet aussi parfois de valider certains cercles de décision. Et enfin, le SMS, quand on est dans des étapes un peu avancées dans votre stratégie d'ABM. 7e point, alors une fois que c'est lancé,
Bien sûr, il ne faut pas appuyer sur le bouton et partir. Il faut vraiment suivre, mesurer, analyser votre campagne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre scénario, il est idéal, mais dans 90% des cas, il va être amené quand même à changer. Donc, il faut faire preuve de souplesse et être prêt à modifier vos scénarios. Et ne pas hésiter à finalement changer de contenu. Vous allez sans doute peut-être vous rendre compte que dans mon cercle de décision, sur les 5 personnes, il y en a un finalement qui n'est pas si important que ça et vous allez découvrir un autre. Donc, ça va vous permettre d'évoluer le tableau que j'ai monté tout à l'heure en faisant varier le scoring et peut-être en adaptant de nouveaux contacts. Je vous ai mis quelques exemples de KPI parce que souvent on parle en ABM, c'est vrai qu'il y a énormément de KPI. J'ai bien les regrouper en deux parties, plutôt une partie quali sur le marketing et une partie quanti point de vue sales. Sur le marketing, vous pouvez vous attacher à tout ce qui est le reach. Donc, est-ce que vous arrivez à atteindre vos comptes cibles? À quelle étape perdez-vous le plus de temps sans résultat? Le niveau d'influence qui est très important. Quel support ou les canaux qui génèrent le plus de résultats? Et inversement, ceux qui génèrent le moins de résultats. Et après, en quantitatif, là, on est un peu plus pragmatique, mais in fine, c'est ce qu'on va regarder aussi à la fin, c'est le nombre de retours des différents comptes. Je me suis engagé auprès de 40 comptes. Au final, combien m'ont ouvert les portes déjà dans un premier temps pour que je puisse lancer ma stratégie et in fine, le nombre de contrats signés, le nouveau revenu généré. On peut voir aussi le timing, le temps que j'ai mis pour réussir à obtenir un contrat. Donc, il peut y avoir beaucoup de KPI et essayer de vous les mettre dès le début, comme j'ai spécifié dans le premier point, pour vous donner un cap. C'est très important pour suivre vos KPI. Pour terminer, quelques bénéfices sur l'ABM. 4 principaux bénéfices qu'on peut ressortir. Tout d'abord, l'efficacité des stratégies ABM. On concentre les efforts de vos équipes parce qu'on va être finalement sur des comptes adaptés et des comptes à forte marge. Deuxième point, on réduit les temps de cycle de vente. Avec l'ABM, on va droit au but grâce à l'hyper-personnalisation. Troisième point, j'en ai parlé et reparlé, j'en reparle, c'est l'alignement marketing et sales qui permet une collaboration productive. Et elle est intéressante parce qu'elle va permettre aussi en dehors de l'ABM peut-être de réconcilier le marketing et sales et vous servir aussi pour plus tard, donc en dehors de l'ABM. Donc ça va vous permettre de réussir votre stratégie ABM et peut-être de réconcilier ces deux métiers. Et enfin, c'est une stratégie de marketing B2B héroïste parce que l'étude Altera Group précise que 97% des spécialistes du marketing estiment qu'il est plus efficace que les autres approches marketing. Et je rajouterai une étude que je viens de voir là en début de semaine sur LinkedIn qui spécifie que près de 60% des marketeurs B2B sont initiés à l'ABM et 80% prévoient d'investir encore plus de temps et de moyens à l'ABM. En résumé, je vais reprendre la définition. On avait fait une définition un petit peu light de l'ABM pour introduire, avant de parler des 7 fondamentaux. Donc, si je reprends la définition, c'est une stratégie de marketing B2B où les équipes marketing et sales ont travaillé ensemble pour aller conquérir un nombre de comptes limité mais à fort potentiel. Et conjointement, ces équipes marketing et sales vont déterminer ces comptes stratégiques. Ils les déterminent bien ensemble, les comptes stratégiques. Ils vont déterminer leurs enjeux et rechercher quels sont les contacts clés décisionnaires au sein de ces entreprises. Et enfin, pour aller conquérir et faire signer ces comptes, l'ABM implique la mise en place d'une approche ultra personnalisée auprès de ces contacts décisionnaires à l'aide de scénarios et supports spécifiques. Donc voilà, j'ai voulu faire exprès de commencer par une définition assez simple et après cette définition en conclusion nous permet de balayer et résumer en gros cette étape. Gaëtan, on a une question de Fabrice Oui. en direct. Est-ce que tu aurais une idée, en tout cas, est-ce qu'on peut donner un estimatif du temps, de la durée, du volume de charge pour mettre en place une stratégie de ce type, plus spécifiquement en one-to-one avec 20 comptes par exemple? Est-ce qu'on peut donner une réponse qui soit fiable, ferme et définitive ou est-ce que c'est très aléatoire? Alors, c'est juste la préparation de la stratégie ou jusqu'au lancement ou le fait d'avoir les résultats? Alors, j'ai pas de précision sur les jalons. Les deux, me dit Fabrice. Les deux, très bien. Alors, ça va dépendre beaucoup du contexte, mais souvent une étape peut-être. Alors, c'est assez long pour aller jusqu'à la fin, la signature. Parfois, on peut parler de
de 9 mois et 12 mois. Pourquoi? Parce que sur l'ABM, comme on le dit, on attaque un cercle de décision. Et on le voit dans un cercle de décision, il peut être amené à évoluer. Donc, il ne va pas y avoir qu'une personne qui va décider. Et parfois, c'est ça qui va prendre du temps. Donc, la décision finale. Mais par rapport à une stratégie classique, vous allez toujours gagner du temps parce que vous allez matcher dès le début et les intéresser parce que vous connaissez très bien votre compte. Donc déjà, quoi qu'il en soit, vous allez gagner du temps. Donc même si ça prend 9-10 mois pour la signature, sachez que si vous avez pris une stratégie plus classique, vous auriez mis 14 à 15 mois. Et enfin, sur la partie stratégie, ça peut prendre... alors, ce qu'il faut voir, c'est que si vous... Alors nous, on a de la data qui nous aide. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire manuellement, mais le fait d'avoir la data fait gagner beaucoup de temps, parce que notamment pour les cercles de décision, trouver les enjeux d'une manière quantitative, nous on s'aide de l'IA, ça nous fait gagner du temps. Donc on peut dire que ça peut prendre 2 mois pour être prêt pour sa stratégie et après la lancer au bout du 3e mois en gros, en moyenne. Merci Gaëtan. Et donc je vais passer la main à Tiffaine qui va nous présenter comment en fait utiliser l'ABM à travers l'outil d'HubSpot. Merci Gaëtan. Alors, juste en amont pour une rapide introduction, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des exemples en fait d'actions que vous pouvez mettre en place sur HubSpot. La liste complète elle se trouve dans la documentation que je vous ai mis à la fin de cette présentation. Donc, vous pourrez voir, il y a un article de blog avec tout le détail. Alors, je te laisse avancer Gaëtan, s'il te plaît. Donc, pour commencer, il y a des choses que vous pouvez faire tout de suite avec l'option Starter de HubSpot gratuitement. Et ensuite, on a des options qui vont être payantes sur les abonnements pro et entreprises. Donc, pour commencer, là, ça va être la base sur votre CRM. Vous pouvez trier vos entreprises en fonction de vos prospects potentiels. Donc, là, je vous ai créé, par exemple, une vue qui s'appelle donc pour les comptes potentiels. Pour avoir cette vue, en fait, il vous suffit de mettre en place des filtres. Donc, en fonction de vos personas, des entreprises que vous ciblez. Donc, ça peut être par rapport au nombre de salariés, leur chiffre d'affaires, le secteur d'activité, la zone géographique, qu'importe le nombre d'échanges que vous avez eus. Une fois que vous avez créé cette vue, vous allez pouvoir ensuite identifier qui sont finalement les comptes sur lesquels vous avez envie de passer le plus de temps. Et donc, vous pouvez créer une nouvelle vue que cette fois-ci, vous pouvez appeler ABM, par exemple, où là, vous n'allez ajouter que vos comptes cibles. Et donc, vous avez une propriété dans HubSpot qui s'appelle compte cible. Donc, c'est simple, il vous suffit de la créer. Et en fait, une fois que vous avez fait votre sélection de comptes spécifiques ou stratégiques, vous pouvez les ajouter en compte cible. Vous avez aussi un niveau de profil de client idéal. Et en fait, c'est un système de tiering. Donc, vous avez niveau 1, 2, 3 pour prioriser finalement vos clients par potentiel, etc. Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Ensuite, là, c'est une option qui est disponible pour les abonnements professionnels. C'est d'avoir en fait un aperçu de votre compte cible. Donc là, vous voyez, c'est sur le panel de droite, où là, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à tout le détail de votre compte cible. Donc, c'est-à-dire, je réponds d'ailleurs en même temps à une question qui a été posée sur le Power Map. Vous allez pouvoir avoir en fait votre liste de décideurs directement dans HubSpot. Vous le voyez ici avec le contact d'Anne-Carole. On voit qu'il est décisionnaire, défenseur et utilisateur final. Vous pouvez aussi voir dans votre compte qui sont les intervenants internes, donc votre équipe, que ce soit des commerciaux ou des marketeurs, et puis tout le détail de l'activité que vous avez eue sur un compte. Donc là, typiquement, le nombre de pages qui ont été vues, de nouveaux contacts, le nombre d'emails échangés, etc. Encore une fois, donc, vous pouvez ajouter plusieurs décisionnaires ou en tout cas décideurs au compte. Et encore une fois, tous les intervenants sur le compte et les actions qui ont été prises. Si vous avez des transactions en cours, par exemple, qui ont été ouvertes dans HubSpot, elles sont aussi liées à votre compte ici, dans la plateforme. Et puis ensuite, le reste, vous l'avez aussi en starter, c'est tout le détail en fait des activités qui ont été faites sur ce compte-là, les appels, les emails, etc. Ensuite, en termes de KPI, ce qu'on a vu avec Gaëtan, concrètement, vous pouvez y avoir accès dans HubSpot avec donc, ce tableau, donc marketing des comptes stratégiques, qui va reprendre finalement vos clients idéaux, tous les contacts que vous avez eus par compte cible et tout un niveau en fait, de détails, d'actions qui ont été prises pour l'analyser et d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Donc, on va voir le détail ensemble maintenant. Une fois que vous avez ajouté votre tableau de bord,
Donc, vous allez pouvoir voir finalement donc, vos clients idéaux par niveau aussi. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le système de tiering, où est-ce que vous vous situez. Et puis ensuite, le nombre de contacts que vous avez créés par mois, par exemple, par compte cible. Encore une fois, il faut bien avoir ajouté vos comptes dans la propriété compte cible. Et puis, donc, tout le détail. Alors, ce que j'ai fait ici, c'était pour vous présenter à la base. Je vais prendre un autre tableau maintenant avec de la data. Comme ça, vous pouvez voir à quoi concrètement ça ressemble. Donc là, vous allez pouvoir voir justement, donc, si vous avez des transactions qui sont en cours d'un aspect commercial, vous allez voir donc, qui fait quoi, combien de temps finalement en moyenne vos commerciaux mettent à signer un contrat. Donc ça peut être intéressant pour aussi répondre à une des questions qui a été posée. Combien de temps ça prend? Vous pourrez ensuite analyser à terme, finalement, combien de temps votre stratégie d'ABM prend en moyenne. Donc, c'est encore une fois une vision globale des solutions que vous pouvez avoir sur HubSpot. Pour le détail, je vous invite à vous rendre dans le lien qui se trouve à la fin de cette présentation. Je vais laisser maintenant Gaëtan vous parler de cas un petit peu plus pratiques et concrets. Excusez-moi, je vais essayer de retrouver le micro et de reprendre le fil. Donc, je vais vous présenter deux exemples de campagnes pour terminer. Le premier, en fait, c'était pour un client qui proposait des solutions, enfin une solution spécifique en digital. Pour ce client-là, alors juste le petit bémol, c'est qu'on n'a pas pu travailler comme on le souhaitait l'ICP. Donc, pour un souci de timing, on avait été un petit peu plus vite. On a quand même identifié 35 comptes cibles sur un secteur d'activité qu'il souhaitait cibler, donc qui est le secteur du retail. On avait identifié en cercle de décision les directeurs marketing, directrices, et la direction digitale. C'était les deux fonctions stratégiques qu'on a fait aussi auprès des personas. Outils utilisés, on a fait du LinkedIn Ads dans un premier temps en fait. Ce qu'on peut faire souvent en ABM, c'est de travailler la notoriété, surtout pour des solutions qui ne sont pas connues. Donc LinkedIn Ads permet de faire des campagnes où vous allez pouvoir cibler des comptes spécifiques et même des fonctions spécifiques jusqu'au contact spécifiquement. Donc toujours bien en première étape, si on peut le faire en ABM, de faire une campagne LinkedIn Ads. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Dans un deuxième temps, on a envoyé une box personnalisée au contact cible, dans lequel il y avait une lettre de présentation avec, bien sûr, qui était au nom de la personne ciblée. Il y avait des goodies et on offrait un livre blanc également, et on offrait en fait un audit de leur solution digitale qui était proposée finalement par le client. Et une fois la box envoyée, une semaine à 10 jours après, dans la stratégie, on envoyait un message de relance via Sales Navigator. Donc concrètement, en KPI qu'on a pu retenir, une couverture de 20 000 impressions a été faite par la campagne LinkedIn Ads. 10 mises en relation ont été faites, c'est-à-dire que sur les 35 comptes ciblés, il y a eu 10 contacts qui ont été noués. Et enfin, in fine, 3 contrats ont réussi à être signés. Donc, ce qui fait à peu près un ratio à taux de conversion assez intéressant de 8 à 9% à peu près. Et enfin, le deuxième cas, alors c'est un cas un peu à part, mais je trouvais ça intéressant de terminer par ça, parce que c'est un cas interne de Winbound, et en fait, qui va vraiment boucler avec le premier point qu'on a vu avec la complémentarité entre l'inbound et l'ABM. Parce que là, on a fait une campagne d'inbound pour mettre en avant l'ABM. En fait, notre campagne d'inbound sur l'outil HubSpot nous a fait remonter un prospect qui est dans le secteur des transports. Donc, en fait, il est arrivé, quand je vous ai montré tout à l'heure, dans le tunnel. Il est arrivé donc via la stratégie d'inbound. Et après, on l'a travaillé en ABM. Donc, c'est un compte qui est dans le secteur d'activité du transport, pour lequel le cercle de décision, au départ, il n'y avait que la direction marketing et la direction commerciale. Et après, la DG est venue après. Donc, dans les outils utilisés, donc on s'est appuyé sur notre bibliothèque de contenu, dans lequel, adapté à ce client-là, on avait la vidéo, les études thématiques, un livre, et enfin les canaux utilisés, l'emailing, Sales Navigator, le téléphone et le courrier. Pour rentrer plus dans le détail, en fait, on a ciblé la responsable marketing avec une étude thématique. Le directeur commercial, on lui a envoyé via un mail un replay d'une vidéo que
on a faites sur le commercial 2.0. Et enfin, donc dans ces premiers scénarios, on s'est rendu compte que la DG aussi faisait partie du centre de décision. Donc, on l'a rajouté dans notre tableau et on lui a envoyé par courrier un livre sur l'inbound et l'ABM. Donc, en termes de KPI, la prise de contact a été enclenchée directement parce que bon, là, on avait directement, grâce à l'inbound, vu qu'il y avait un besoin en ABM, donc ça a matché tout de suite sur la prise de contact. Donc, on a gagné beaucoup de temps. Ensuite, on a réussi à déterminer 2 nouveaux contacts décisionnaires identifiés. Donc, je vous ai parlé, il y a la direction générale, mais aussi on a eu un détracteur qui arrivait plus sur la partie commerciale, parce que c'est une société au niveau international, qui était plus sur la partie Benelux et qui nous a mis un petit peu des freins. Et donc là, on avance et on est en cours de décision finale auprès de la DG et on est plutôt bien parti sur ce prospect. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan pour tous ces détails. Je fais une petite parenthèse, mais l'aspect courrier, en effet, moi à l'époque, quand j'étais commerciale, on avait aussi lancé une stratégie d'ABM et on avait utilisé comme canal principal le courrier. Donc au final, même en 2020, ça fonctionne. C'est différenciant, tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, donc on arrive au terme de notre présentation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? C'est de réfléchir finalement à quelques comptes que vous souhaitez cibler et puis de réunir au moins un commercial et un marketeur pour débuter finalement la mise en place de votre stratégie d'ABM et puis de mettre un premier plan d'action en route. Et puis pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à vous connecter avec donc, les intervenants d'aujourd'hui sur LinkedIn. Il existe une communauté HubSpot Academy que j'anime, donc vous pouvez vous y rendre en tapant sur Google Communauté HubSpot, vous allez la trouver, sur laquelle je réponds à toutes vos questions. Vous y trouverez les slides et l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Et puis, sur tous les points qu'on a vus, on a aussi une base de connaissances HubSpot en français qui répond à d'éventuelles questions que vous pouvez avoir. Il vous suffit de taper un mot-clé et vous allez avoir tous les articles liés à ce mot-clé à votre disposition. J'ai aussi rajouté donc 2 liens. Une étude de cas HubSpot, si ça vous intéresse, avec des chiffres intéressants sur un des clients HubSpot qui a mis en place une stratégie d'ABM assez performante. Et puis, comme je vous le disais lors de ma présentation, ici, c'est un article de blog qui reprend en fait dans le détail toutes les actions que vous pouvez mettre en place sur HubSpot pour faire de l'ABM gratuitement et les options qui sont payantes. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'outil Q&A de Zoom. Comme ça, on va pouvoir prendre un petit peu de temps pour y répondre. J'en ai déjà une qui était en attente d'Adrien et comme elle était assez large, j'ai préféré vous la poser à vous, Tiffaine et Gaëtan. Est-ce que dans le cadre du ciblage de multiples agences d'un même grand compte, l'ABM est adapté? Et ensuite, la question subsidiaire, c'est du coup, doit-on créer un compte pour chaque agence ou est-ce qu'on peut mapper du siège aux agences? Une question assez précise mais qui est intéressante, c'est voilà, il y a des grands comptes mais qui sont organisés et maillés sur le territoire avec différents pôles stratégiques. Dans ce cas-là, comment on peut aborder ces structures? Pour répondre, alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Nous, on peut l'avoir, alors pas directement comme ça, je n'ai pas de mémoire de l'avoir attaqué de front comme ça, différentes BU, mais comme je le disais tout à l'heure, dans la stratégie ABM, on fait souvent, on a un client et on va faire de l'upsell ou du cross-sell. Et donc, à travers du cross-sell, on va pouvoir s'attaquer à d'autres BU. Donc, on va reprendre en fait finalement comme si c'était une entité différente. Et après, le fait de connaître déjà une BU va permettre de gagner du temps et de capitaliser sur déjà la connaissance d'une BU. Donc, la difficulté qu'il peut y avoir dans cette question, c'est est-ce que j'ai bien une solution qui va répondre à l'ensemble des BU de cette société ou l'ensemble des agences? Si oui, après, soit dans ces cas-là, vous pouvez le mener plus peut-être en one-to-many aussi et de revoir faire peut-être un peu moins ciblé. Mais pour moi, ça me paraît assez jouable. Mais il faut en tout cas s'assurer que derrière, vous n'allez pas viser toutes les agences. Et sachant que certaines agences vont être un peu hors sujet, il faut vraiment être sûr parce que l'ABM, il faut vraiment taper juste donc, être sûr en tous les cas que ces agences-là, vous avez bien une solution adaptée pour eux.
Et puis en termes de mapping, je pense que ça va aussi dépendre finalement de qui est le décisionnaire final. Il y a des BU qui vont être complètement indépendantes de leur prise de décision, d'autres qui vont toujours devoir remonter à l'entité principale. Et en fait, si c'est le cas, pourquoi pas mettre en place des contrats cadres. Donc, mais ça va être, à mon avis, une action que votre équipe commerciale va devoir prendre, de finalement répondre à ces questions-là et de comprendre comment c'est le processus de décision fonctionne dans ce groupe. C'est pour ça que la connaissance, plus vous avez de connaissances, c'est toujours là. Hein. L'IBM, c'est vraiment fait à partir de connaissances d'information. La connaissance d'information va vous permettre de savoir en effet si il y a différentes agences, mais en fait, de toute façon, vous avez plusieurs agences, mais si le cercle de décision se situe au-dessus de toutes ces agences-là, vous n'allez pas perdre de temps sur les agences. Et ça, il faut toujours les creuser un maximum, et c'est ça qui est super intéressant dans l'IBM, c'est le côté vraiment stratégique, marketing, où vous allez vraiment faire, vous êtes l'enquêteur, et plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez gagner du temps et être pertinent dans votre réponse et dans votre approche ABM. Merci à tous les deux. J'ai une question plutôt pour Tiffaine qui concerne l'outil. Quelles sont les options payantes et quelles features, quelles fonctionnalités ça concerne? Alors, donc, vous aurez tout le détail dans le lien que je vous ai mis dans les slides, mais concrètement, tout ce qui est finalement ABM pur que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, donc c'est-à-dire quand vous êtes sur votre fiche entreprise, de pouvoir avoir accès à la Power Map, tout le détail des décisionnaires, les prises tous les contacts qu'il y a pu avoir, ça, c'est vraiment l'option ABM Pro de HubSpot, donc qui est payante. Ce que vous pouvez faire dans les options starter, c'est évidemment donc toute la gestion de vos comptes, de créer des listes avec vos entreprises cibles, tout ce qui est gestion sur les réseaux sociaux, vos campagnes d'emailing, etc. Tout ça, tout ce qui fait partie en fait du pack starter, vous pouvez le mettre en place. Et ensuite, tout ce qui est bien spécifique à l'ABM, typiquement le tableau de bord que je vous ai présenté, spécifique au marketing des comptes stratégiques, ça c'est une option qui est disponible pour les clients professionnels. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à aller visiter l'article que j'ai mis en lien parce que tout est listé avec des explications bien détaillées. Donc, je vous conseille de vous y rendre. Merci à tout le monde. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, une fois de plus, merci à tous qui étaient présents, voilà, ceux qui sont des habitués et les nouveaux participants. Pour répondre à une question qui revient souvent, vous aurez toutes les ressources de ce webinaire à la fin. Le temps qu'on prépare notre email et qu'on vous envoie le replay et puis les slides de la présentation. Si vous avez des questions dans ce temps, eh bien, comme disait Tiffaine, n'hésitez pas à aller visiter les ressources HubSpot. Et puis aussi, si vous avez des questions un peu plus personnalisées, un peu plus précises, c'est pas toujours évident d'y répondre en ligne. Donc, je vous invite à nous contacter, Gaëtan, moi-même ou Tiffaine, par nos LinkedIn. Vous pouvez aussi visiter les sites HubSpot et Winbound où vous avez peut-être déjà des questions des réponses à vos questions. Pardon. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous, je l'espère, d'ici la fin d'année pour une nouvelle session du Hub Paris qui sera certainement une fois de plus en visio. Mais voilà, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et bonne journée à tous et à très bientôt. Merci Gaëtan et merci Tiffaine. Merci Cindy, merci Tiffaine. Merci à tous. Merci Bonne journée. Gaëtan. Au Bonne revoir. journée.